Ça va. Et ça vient. C'est juste. Mais de toute façon, c'est une mépris, mais c'est tout. Mais je peux pas bouger avec. Bon les gars, le spectacle est dans 6 jours. Donc je suis pas censé vous dire que quand même, bon, dans un sens, on n'est pas prêt. Et bah au niveau de certaines scènes, on n'est pas au point quoi. Là cette semaine, il va falloir... et puis on essaie de faire ça dans le plaisir, la joie et en même temps la rigueur et tout ce qui s'ensuit. Donc les gars, échauffement. On peut se voir. Et en même temps, on va se faire un IOA. 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 Ok, bah on va se faire les scènes. Ouais. Qui veut commencer? Et t'es sûr que t'as pas faim? C'est quoi ce silence de merde là? Putain mec, t'es venu là pour faire la gueule, mais ah ouais, ça marche pas. Y'a pas d'enjeu aussi. Moi je préférais. J'aime pas ce place, enfin Peut-être commence pas sur la chaise, avec la chaise. Mais oui, mais je sais pas pourquoi on a mis ça. Non, tu parles pas. Alors tu vois, tu peux mettre des césures quand tu veux. Ouais, je sais, mais genre j'ai l'impression qu'il se passe rien en fait. Non, il se passe des trucs, mais c'est juste que du coup. Mais ouais, de base la scène elle est chiante. Non, moi je trouve que ça allait. Je sais pas pourquoi vous êtes arrêté tout de suite, parce que en faisant rien, il se passe beaucoup de trucs. Quand vous voulez. Quand t'as faut que tu te laves. Tu te rends compte? Faites monter. Tout est dehors de beau monsieur. Tu pues. Comment j'explique? Espèce de merde, va. T'es qu'une merde. Toi aussi t'es qu'une merde. Pute, va. Connard. Ouais, allez, top. Et la sortie elle est où là? Qui veut commencer? Vas-y Marlon. Ça manque de violence, tu sais, genre Ouais. sèche et intrinsèque, tu vois, genre un truc animal et qui déchire tout, tu vois ce que je veux dire? Et pas la violence, je suis pas d'accord. Non, je pense c'est encore une fois ce que je dis à chaque fois, c'est un problème de rythme. Et putain de merde, cette sortie, faites-la moi. On passe à Hélène et Axel. Allez, ça tape les gars. Ça tape dans Tu connais ton texte? Dieu Tout-Puissant, tu m'as transformé. Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je sais ce que tu m'as fait. Tu m'as transformé en monstre. Mais tu exagères tout! J'exagère rien du tout, je le sens dans mes entrailles. Tu étais aveugle! Et alors? Et alors? Tu ne voyais plus rien, tu te cognais partout! Non, putain. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu te rends même pas compte de ce que tu fais ou quoi? Qu'est-ce qui arrive pas? Mais qu'est-ce qui va pas? Tout va pas. Le rythme il est pas là, tu gueules beaucoup trop, tu prends pas de nuances, tu l'écoutes pas, vous êtes pas ensemble. Là, pareil Hélène, non mais excuse-moi, t'arrives, Dieu Tout-Puissant, mais c'est un truc, ça doit décrocher, c'est comme en début d'Alexandrin, c'est Dieu Tout-Puissant, si ça démarre pas, c'est mort. Est-ce que je peux, parce que comme je l'ai bossé aussi la scène. Montre-lui, je peux vas-y. Ah non mais je sais pas, c'est Très bien, enfin, c'est quoi le problème en fait? Bah va sur elle, quand tu joues, va sur elle. Mais je suis sur elle, je suis en face d'elle. Non mais tu la lâches pas, tu vois. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que t'es là, tu fais. Tu dis ton texte. Mais je pourrais. Et... T'es pas, je sais pas. Vas-y, montre-moi là. Tu t'aides ou tu. Moi je te pose, non mais moi je te pose une question. Allez, non on n'a pas le temps pour ça, Théo, tu regardes, vas-y. Mais de toute façon t'as accepté l'opération. Mais pas qu'on mette les yeux d'un singe. Mais de toute façon c'était soit les yeux de chien, soit les yeux de bébé mort. Ok, c'est bon. Allez, une dernière fois. C'est bon, il a raison, il a compris ma place. Il a compris, ça y est. C'est bon. C'est bon, Axel? Oui, Hélène. Sérieusement quoi? Allez! Dieu Tout-Puissant! Putain mais sérieusement, franchement Hélène. Si vous savez pas le texte, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est mort. Au-delà du texte, on peut pas parler un peu de trucs intérieurs. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on dit un mot approximatif que ça veut dire qu'on joue à côté de la scène. Nous on attend que ça de pouvoir parler de ça, mais sauf qu'il y avait rien. Non, mais au-delà du texte, c'est pas des notions. Hélène, laisse-moi finir, je suis en train de te parler. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est la scène primordiale du spectacle, comment on fait? Non, t'es pas assez concentré, ça juste faut que tu... C'est important, si vous avez pas besoin de produits beauté.
Non, mais attends. Bah attends. Non, mais Hélène. Mais ne me touche pas. Ferme ta gueule. Non, mais attends, Hélène. C'est passé quoi, Axel? Ça va, laisse-moi. Non, mais dis-moi. C'est bon, ça va. Il y a une semaine, j'étais le témoin de l'altercation qui a eu lieu entre Axel et Hélène. On bossait tous très dur, et là, la balayette d'Hélène. Personne ne l'avait vu venir. C'est pour ça que moi j'ai décidé de mener mon enquête. Pour comprendre. Simplement comprendre. Axel est né en 1989 à Sarcelles. Depuis ses 13 ans, il enchaîne les histoires d'amour et ramène des bonnes notes dans toutes les matières, sauf en histoire. À ses 18 ans, il se dédie corps et âme au théâtre. Avant ce fameux jour, on l'annonçait comme le nouvel espoir du théâtre français. Hélène, c'est l'inverse. À 16 ans, les services sociaux découvrent qu'elle est non scolarisée depuis ses 6 ans et la place en famille d'accueil. Elle fugue. Logiquement, elle se lance dans le théâtre. Les origines de ces deux démons sont certes plus claires, mais pour comprendre plus en profondeur, j'ai décidé d'aller voir des experts. La proximité forcée qu'ils ont subie a déclenché un cataclysme, et le mot est faible. Les comédiens sont toujours en train de chercher la confrontation. C'est pour ça que j'ai décidé d'organiser une séance post-traumatique avec les membres de la troupe pour qu'ils puissent s'exprimer. Bonjour à tous. Bonjour. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour que vous puissiez vous exprimer. Personne n'a vu ce que nous on a vu. Non, mais justement, on est là pour faire le chemin avec vous. Ça veut dire quoi? Qu'un jour on aura oublié? Enfin, Axel et Hélène, les deux, moi je les aimais beaucoup. Je sais pas comment ça a pu se passer comme ça. On répétait. On travaillait une scène. Quel genre de scène? Une scène d'amour, ils étaient censés s'embrasser. Vous avez senti quoi? Une énergie, enfin Axel c'est mon petit copain. Enfin mon ex. On s'est séparés, je l'aimais beaucoup mais enfin bref, vous comprenez. Ça a dû être très difficile. Non, j'ai rencontré quelqu'un de formidable. Il est drôle, beau, intelligent, sportif. Il est parfait quoi. Je l'aime. On s'est rencontrés à une compétition. Jusqu'au géant, Arthur! Elle est venue me féliciter et depuis c'est la femme de ma vie. Non. Oui, coach. Yes. Ouais, Rien ne va plus. Votre émission Confession. Nous allons recevoir un invité plutôt spécial. Bonjour Axel. Pourquoi Axel? On était en train de répéter une scène avec Hélène. Je sentais qu'elle avait du mal avec les feedbacks que je lui renvoyais. On s'est fait un câlin. Paf! Elle me met la plus grande balayette sortie de nulle part. Et après, je sais plus, je me souviens plus. C'était intense. Je crois que Hélène est amoureuse de moi. Si je lui ai mis cette balayette, c'est parce qu'il m'a dit des choses, mais horribles. Il méritait 1000 fois pire. Comme la mort? Non, pas la mort, mais au moins 1000 balayettes. Attends Hélène. Ouf. Est-ce que t'es en train de nous dire là que si c'était à refaire, tu recommencerais le supplice de la balayette sur Axel? Non, là vous prenez mes mots et vous les mettez dans le mauvais sens. C'est Axel, c'est lui le coupable. En fait, ce que tu essayes de nous dire, c'est que c'est Axel qui est amoureux de toi. Mais... Non! Vous m'utilisez pour raconter de la merde! Salut les gars, ici c'est la folie. Ce matin, j'ai appelé Hélène en lui faisant croire qu'elle allait gagner une moto. Et je lui ai donné rendez-vous ici. On la voit là, qui arrive. Et le mieux, c'est que j'ai appelé vous savez qui, en lui disant que j'avais retrouvé sa carte bleue et que j'allais lui rendre. Il arrive. J'ai même mis des tongs. Je prends des risques pour vous, les amis, c'est canne à chiche. Je suis sûr qu'elle va le gifler. Ah, il y a moyen qu'elle le gifle. Oh putain. Waouh! Vous avez été piégé par canne à chiche. Voilà ta carte bleue, Axel. Baisse ta caméra. Le cas Axel-Hélène me fascine. C'est-à-dire? Eh bien, sur l'ensemble de la troupe, je suis le seul à avoir continué le théâtre. Oui. C'est donc mon devoir. Je joue moi-même le rôle d'Axel, et mon ami / collègue joue le rôle d'Hélène. Sale pute. J'ai décidé d'agir moi aussi, et c'est pour ça que j'ai rendu une petite visite à mon ami, Axel. On m'a dit qu'elle s'était retirée de la circulation, qu'elle était devenue ermite. Une ermite, Hélène? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Tu sais, Victor, faut que je te fasse une confidence. Ça fait 1 an que je pense qu'à elle. Tu crois que c'est grave? Après plusieurs semaines de recherche, j'ai enfin trouvé un semblant de piste. Hélène? Hélène, c'est moi, c'est Victor! Attends, Hélène! Attends, c'est Victor, attends! Hélène, attends-moi!
Non, non. Non, attends, Hélène, je suis pas venu te déranger. Je suis juste venu te montrer quelque chose. Tu sais, Victor, faut que je te fasse une confidence. Ça fait 1 an que je pense qu'à elle. Tu crois que c'est grave? Ça fait trop longtemps. À nos retrouvailles. Ça va? Ça fait plaisir de te voir. Décalage main gauche, kick pied droit. L'air n'existe pas entre le trottoir et toi. Balayette. Balayette. Balayette, balayette et balayette. Balayette. Ouais. On dirait que t'aimes les balayettes. Club Guides.